It's called Levolcast. Wow, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Volcast, 22e épisode déjà, vous m'avez manqué. Et oui, la semaine dernière, pas d'épisode, on s'est dit avec Chris que vous alliez certainement pouvoir vivre sans preview de la carte UFC Rozenstruik-Gaziev. Mais cette absence m'a permis de pouvoir mieux préparer un retour en fanfare pour une semaine historique. Jeudi, PFL Paris, Baki Doumbé en main event, vendredi, Ares 19, Penascot, le même soir, affiche XXL en boxe anglaise, Anthony Joshua versus Francis Ngannou, mais ça les amis, ce n'est rien comparé à l'apothéose du samedi, UFC 299, une des plus belles cartes qu'il m'ait été donné de voir. Je n'ai pas peur de le dire. Alors je vais bien évidemment vous parler de tous les petits bangers de cette semaine, mais nous on attend évidemment le co-main event de l'UFC 299, la légende Dustin Poirier contre notre Benoît Saint-Denis national. Bref, cette semaine s'annonce incroyable pour le MMA et surtout pour le sport francophone, et si vous voulez en savoir plus, let's go pour une preview XXL. Cette vidéo est sponsorisée par Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Ils ont lancé une gamme spéciale sport conçue avec des professionnels et des médecins pour répondre au mieux aux attentes des sportifs. L'équipe Fight Minds recommande cette gamme composée de granules pour limiter les courbatures avec une utilisation simple et rapide, un roll-on à effet froid immédiat pour soulager une douleur et un baume musculaire pour se masser et détendre les muscles, tout ça pour une récupération musculaire optimale. Golden CBD propose une gamme variée de produits de qualité, gummies, huiles, gélules et bien sûr à fumer pour réduire l'anxiété, les inflammations et améliorer la qualité du sommeil. Notre lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%. Profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. Donc jeudi, rendez-vous sur DAZN à partir de 18h pour le PFL Paris et donc pour la carte Baki Doumbé. D'ailleurs, si vous voulez regarder l'intégralité de la carte mais aussi Joshua Ngannou le lendemain, c'est sur DAZN. Rendez-vous dans la description pour plus d'informations. Donc jeudi soir, Baki Doumbé, tout le monde en parle, tes amis, tes parents, ta boulangère, bref. Sur Fight Minds, presque tout a été dit sur le combat, donc je vous renvoie sur la série de vidéos sur le sujet. Dernièrement, ça a chauffé sur Twitter entre Nassourdine Imavov et Cédric Doumbé, et on a aussi eu la confirmation que le franco-camerounais allait rentrer dans Bercy avec une fausse ambulance, le divertissement, tout ça. La hype de Baki Doumbé nous ferait presque oublier le reste de la carte et notamment son co-main event, le français Abdul Abdouragimov contre l'ancien du Cage Warriors, Jack Grant. Le reste de la carte comportera son lot de combattants francophones, surtout que la soirée servira également de coup d'envoi pour le tournoi européen du PFL avec un prix de 100 000 $ à la clé. Pour les quarts de finale du tournoi chez les welterweights, on retrouvera l'ancien d'Ares Ibrahim Mané contre Cekina Nozo Pedro et le français Yazid Najid contre Daniele Micheli. Dans le tournoi des lightweights, on retrouvera un autre français Yazid Chouchan opposé à l'espagnol Ignacio Capella, et sinon ne ratez pas un autre quart de finale, Yacoub Kazuba contre Kane Moussa. Kazuba, 28 ans, toujours invaincu chez les amateurs comme chez les pros, donc on garde un œil sur le polonais. Dans la prélim, on retrouvera un combat franco-français, Younes Najid contre Kevin Dell, mais aussi un gros espoir du MMA francophone. Et oui, puisqu'il aura suffi d'une grosse propagande sur Twitter pour voir arriver Patrick Abirora sur cette carte du PFL. Le Belge champion du monde amateur sera en effet de la partie contre Claudio Pacella pour son deuxième combat chez les pros, donc on a hâte de voir ça. Voilà, c'est tout pour cette soirée du PFL Paris et on commence un week-end de feu. Pour sa 19e édition, Ares est de retour ce vendredi avec un nouveau concept, Ares Studio, une sorte d'Apex à la française, et c'est en direct sur Canal+ et l'UFC Fight Pass à partir de 19h. Le champion des Bantamweights, Demarte Peña, défendra sa ceinture contre Lee Scott, anglais invaincu de 24 ans. Les fans français sont évidemment déçus puisqu'on devait avoir à la base la réunification des ceintures entre Demarte Peña et Aboubakar Younousov, mais ne dormait quand même pas sur cette carte. Au programme, le retour de Jordan Zebo contre Carlos Graca, mais aussi celui d'Ilian Boifia contre Carlos Kainan. Mais si vous voulez regarder Ares, il faudra mettre en place un système de double écran puisqu'à partir de 16h c'est box avec dans la soirée Ngannou Joshua en exclusivité sur DAZN. Il y a quelques mois, quand on parlait des rêves de boxe anglaise de Francis Ngannou, on ne donnait pas cher de la peau du Camerounais face à l'élite mondiale. Mais c'était oublié que Francis, c'est plus qu'un simple humain. En décembre dernier, l'ancien champion poids lourd de l'UFC faisait ses débuts pro contre Tyson Fury, l'emmenant au bout du temps réglementaire dans un duel plus serré que prévu.
Désormais, Francis fait face à Anthony Joshua, médaillé olympique en 2012 et ancien champion unifié des heavyweights. Le Britannique reste sur une double défaite contre Alexander Usyk avant une année 2023 couronnée par 3 victoires contre Franklin, Helenius et Wallin. Là encore, direction l'analyse de Fight Minds pour comprendre les enjeux tactiques de ce combat. Dans le reste de la carte, 3 ceintures seront également remises en jeu. La ceinture intérimaire poids lourd de la WBO entre Gilei Zhang et Joseph Parker, la ceinture des featherweights de la WBC entre Ray Vargas et Nick Ball, ainsi que celle de la WBA des super welterweights entre Israil Madrimov et Magomed Kurbanov. Croyez-moi, si vous venez principalement pour voir Francis, ces combats pour le titre méritent également qu'on s'y intéresse. Mention spéciale pour le duel entre le Mexicain Ray Vargas et l'Anglais Nick Ball, qui pourrait être le banger de la soirée. On avance dans le temps, vous êtes déjà épuisé de votre semaine, et bien je vous conseille de faire une bonne sieste puisque le meilleur reste encore à venir. Direction Miami ou RMC Sport si vous restez chez vous pour déguster cette magnifique carte de l'UFC 299. Pour le main event, combat pour la ceinture des bantamweights à l'occasion de la première défense de Sean O'Malley. En août dernier, l'Américain déjouait les pronostics en détrônant Aljamain Sterling, qui a d'ailleurs quitté sa catégorie pour celle du dessus. Pour sa première défense donc, Sean O'Malley aura l'occasion de venger sa seule défaite contre l'Équadorien Chito Vera. A l'époque, une blessure à la jambe de l'Américain avait entraîné un TKO dans le premier round, une défaite qui n'existe pas selon le champion. Mais soyons honnêtes, si on va tous se réveiller comme des zombies dans la nuit de samedi à dimanche, c'est bien sûr pour voir le co-main event en 5 rounds, Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis. Avant toute chose, il faut rappeler que Dustin Poirier, c'est peut-être un des meilleurs combattants de l'UFC à n'avoir jamais remporté une ceinture. Holloway, Alvarez, Pettis, Conor, Khabib, Oliveira, Gaethje, c'est simple, l'Américain a un CV long comme le bras. Poirier reste cependant sur un violent KO contre Justin Gaethje dans un rematch pour la ceinture BMF. Troisième de la catégorie, Dustin Poirier a donc accepté un combat contre le 12e, le français Benoît Saint-Denis. Alors on ne présente plus le God of War qui reste sur une année 2023 parfaite avec 3 finishes contre Bonfim, Moises et Frevola. J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, impossible pour moi que ce combat ne soit pas une guerre totale et c'est pour ça que j'en fais mon banger de la soirée. Alors BSD Poirier ça tue, mais alors le reste de la carte, mamma mia. Fraîchement arrivé à l'UFC, l'habitué des highlights Michael Venom Page fera face à Kevin Holland, un autre gros taré chez les welterweights qui nous régale à chacune de ses apparitions. Bref, un combat tout en striking et bien fun qu'il ne faudra rater pour rien au monde. Dans la même catégorie, c'est le prospect Jack Della Maddalena qui fera face à Gilbert Burns, vétéran brésilien au sol redoutable. Alors est-ce que Burns pourra faire dérailler le train Della Maddalena comme il l'a fait avec Khamzat? C'est ce qu'on va voir dans cette main card. Mon combat fétiche pour cette UFC 299, c'est l'affrontement entre l'ancien champion Peter Yan et le chinois Song Yadong. Pour rappel, le russe vit un véritable enfer depuis la perte de sa ceinture contre Aljamain Sterling, suivi par une autre défaite contre le Jamaïcain, puis contre Sean O'Malley et Merab Dvalishvili. De l'autre côté, vous avez Song Yadong, 26 ans, déjà 30 combats professionnels, bref un combat à ne pas rater si vous aimez le striking technique et les petits gabarits. Alors là vous vous dites non mais c'est bon, là on mange déjà assez bien comme ça, eh bien je vous en rajoute. Dans la carte préliminaire, choc dans la catégorie de BSD Gamrot Dos Anjos, choc dans la catégorie de Manon Fiorot Chookagian contre Barber et dans la catégorie de Cyril Gane Almeida Blade. Bref, autant de duels entre des combattants classés qui pourraient décider des futurs adversaires de nos Français. Sinon, le prospect de la soirée, c'est un autre poids lourd, Robelis Despeigne. Ancien pratiquant de taekwondo ayant participé au JO de Londres en 2012, le Cubain a entamé sa transition vers le MMA en 2022. Résultat, 4 KO et TKO au premier round, une dinguerie sachant que le temps combiné de ces 3 derniers combats s'élève à 19 secondes. Il fera face samedi à Josh Parisian qui reste lui sur 3 défaites sur ses 4 derniers combats. Et puis j'ai oublié aussi Michel Pereira, c'est toujours très marrant à regarder Michel Pereira. Bref, on en a terminé avec cette énorme preview, j'espère que vous allez comme moi passer une semaine de malade. On referme cette page et on passe aux annonces de combat. So if you don't know, now you know. Le moment what the fuck de l'UFC 298, c'était évidemment Junior Tafa qui remplace son frère Justin après une blessure. Eh bien, figurez-vous que maintenant c'est l'inverse, Justin Tafa affrontera Carl Williams le 23 mars à la place de son petit frère. Remplacement également, Mitch Ramirez prend la place de Brad Riddell le 16 mars pour affronter l'ancien adversaire de Benoît Saint-Denis, Thiago Moises. Le 30 mars, Pat Sabatini affrontera Nate Landwehr, le 27 avril, Yang Na contre l'ancienne championne d'Ares Ivana Petrovic, et le
même soir, petit banger chez les lightweights, Joel Alvarez contre Mateusz Rebecki. Gros prospect brésilien Elves Brenner affrontera Miktibek Orlobay à l'UFC 301 du 4 mai. Le 11 mai, retour de notre français Kevin Jousset contre Jared Gooden, Chase Hooper contre Vyacheslav Borchev et Michael Johnson contre Matt Frevola. Il revient d'une grosse performance, Temba Gorimbo sera lui aussi de retour, cette fois-ci contre Amis Brahimaj, et ce sera le 18 mai prochain. J'ai un scoop pour vous. Vous le savez, je suis fan des combats de beaux bébés poids lourds et ce week-end j'étais aux anges avec ce main event Shamil Gaziev versus Jairzinho Rozenstruik. Bon, trêve de plaisanterie, le combat a vite tourné à la mascarade quand Gaziev a commencé à être exténué, passé la barre des 10 minutes. Au final, Marc Godard est intervenu pour stopper le combat contre l'avis du camp de Gaziev. Bref, un main event assez pathétique à oublier donc. Le reste de la carte aura également été marqué par le retour des invaincus Mohamed Mokaev et Umar Nurmagomedov qui continuent leur ascension dans leurs catégories respectives. La dinguerie de la soirée, c'était ce magnifique flying knee de Vinicius Oliveira sur Bernardo Sopage. Le Brésilien repart avec 100 000 $ de bonus, pas mal pour une première à l'UFC. Rappelons qu'il devait à la base combattre contre Yanis Gemouri, mais le Français a dû déclarer forfait à cause d'une infection. L'autre KO de la soirée, c'était celui de Steve Erceg contre Matt Schnell, définitivement un des gros espoirs de la catégorie des flyweights. L'UFC a officialisé son retour au Brésil pour l'UFC 301 du 4 mai prochain. Problème, on manque de Brésiliens pour le main et co-main, Alex Pereira et Charles Oliveira étant déjà bookés sur celle de l'UFC 300. Reste alors Alexandre Pantoja, le champion des flyweights, mais qui peine à trouver un adversaire à sa taille. Brandon Royval a déclaré qu'il était chaud, mais bon, ça fait quand même 2-0 pour Pantoja, monsieur. Alors peut-être que l'UFC donnera sa chance à Mohamed Mokaev, toujours invaincu et espoir de la catégorie, en tout cas lui, il est chaud. C'est désormais officiel, le One Championship débarque sur RMC Sport, on pourra désormais regarder l'organisation asiatique et ses stars, Rotang, Storm Fairtex et Demetrius Johnson. Le One inaugurait d'ailleurs ce week-end sa première carte au Qatar avec un événement historique. Anatoly Malikin est en effet devenu le premier athlète à prendre 3 ceintures dans une organisation majeure en se débarrassant de Renier de Rieder chez les middleweights. Ça aurait dû être toi, Saladin. Voilà, c'est terminé pour ce Volcast version XXL, on se retrouve lundi pour débriefer tout ça. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine de bagarre. N'hésitez pas à liker, à commenter et à follow la chaîne pour plus de contenu sur le MMA. Allez, ciao, et n'oubliez pas... Every Monday, I listen to Le Volcast.